Ça y est, c'est tombé. On sait qu'on est officiellement dans la merde. Les gauchistes ont gagné. C'était l'une des craintes. De toute façon, c'était soit la peste, soit le choléra. Qui est la peste, qui est le choléra, honnêtement, j'en sais rien. Mais en tout cas, les gauchistes ont gagné. Et ça peut s'avérer très compliqué si, comme moi, tu te lèves tôt le matin pour travailler, pour créer de la richesse, pour réellement participer au système. Parce que chez nos amis gauchistes, au-dessus de 3500 balles, 4000 balles par mois, bah, tu vas donner, si on lit les textes, 50% aux autres, à l'État, peut-être alors ceux qui ont des difficultés, ça c'est sûr, bien évidemment, mais à une grosse partie de personnes aussi qui ont envie de moins bosser et de plutôt être dans l'assistanat. Dans cette vidéo, on va parler de l'impact réel des gauchistes au pouvoir. Qu'est-ce que ça va amener si le programme du nouveau Front Populaire est mis en place par rapport à la répartition qu'il y a pu avoir au soir des élections. Alors c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo il y a une dizaine de jours du coup, juste avant le second tour. À bas les riches ou les arabes, avec ça les propriétaires sont morts. Une spéciale législative avec d'un côté Bardella, de l'autre côté Mélenchon, et j'ai eu des commentaires très sympas parce qu'en fait, bien évidemment, j'essaie de faire une vidéo où je prends pas parti, je reste assez objectif, hein, même si c'est une objectivité d'investisseur, d'entrepreneur. Ce qui est marrant, c'est que du coup, dans les commentaires, j'ai eu des choses du style voter RN et sauver la France des noirs, LGBT, asiatiques, musulmans, arabes, non chrétiens, les femmes insoumises à leurs hommes et à la double nationalité. Et vive la France. Alors, au tout début, j'ai pensé que c'était une blague, le commentaire, parce qu'à ce point-là, c'est-à-dire que lui, il aime vraiment personne. Honnêtement, c'est quand même chaud d'avoir ce genre de propos sous la vidéo, surtout que j'en parle pas réellement, donc la personne a juste voulu se faire plaisir. Et alors, un autre commentaire qui m'a beaucoup fait rigoler. Tu ne fais pas de la politique, tu déchires le fascicule de la gauche, mais pas celui de l'extrême droite. Quant à la suite de ton raisonnement économique, il n'est qu'une suite d'affirmations, de clichés un peu idiots et tellement réac. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, je suis allé revoir la vidéo et j'ai même demandé à mon monteur, à Emilien, mais pense bien que je suis pas con, j'ai déchiré les deux prospectus, tu verras dans la vidéo, pour pas faire de jaloux. Et c'est marrant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que l'œil humain, l'esprit humain, il a envie de voir ce qu'il veut voir. On est toujours orienté dans nos choix, on est toujours orienté dans les informations, dans notre perception des informations. Et c'est très marrant du coup de voir les commentaires comme ça. Moi, je t'invite à aller regarder ça. D'ailleurs, n'hésite pas à me commenter, à me mettre en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, s'il faut que j'arrête absolument ce genre de format que j'avoue que je kiffe, je trouve ça très marrant. Et d'ailleurs, il y a environ 80% des personnes qui regardent ma chaîne sans être abonnées. Et tu sais, ça c'est pas cool. Parce que moi, ça me prend beaucoup de travail que de faire ces vidéos et d'essayer de donner le maximum de valeur. Donc n'hésite pas, tout de suite là, à aller t'abonner à la chaîne. Du coup, alors qu'est-ce qui va se passer en France avec le nouveau Front Populaire au pouvoir ? S'ils respectent leur programme, alors, plafonnement des loyers pour tout le monde, numéro 1. Numéro 2, squat. En fait, c'est plus du squat, quoi, c'est de l'habitat, quoi. Donc, en fait, je pense qu'en tant que bailleur, il faudra créer un bail de squatter et plus du coup un bail d'habitation. Ce qui est intéressant, c'est du coup, si vraiment ça passait leur programme, en fait, en gros, chers locataires, arrêtez de payer, quoi. C'est tranquille, squatter les appartements. D'ailleurs, moi, je suis en train, depuis qu'il y a eu les élections, je suis en train de regarder dans mon quartier quelle maison je vais habiter là dans quelques jours, parce que je sais qu'il y en a qui vont partir en vacances. Donc je vais attendre que les gens partent en vacances et dès qu'ils sont plus là pendant plus de 2 jours, en fait je vais venir rentrer chez eux et puis je vais squatter un mois ou 2, quoi. Je leur rendrai leur appart, leur maison, parce que voilà, il n'y a pas de problème avec ça, mais bon, je vais aller squatter dans 2-3 endroits. D'ailleurs, si vous partez en vacances en France, annulez votre réservation de vacances et à la place, allez squatter chez des gens qui seront partis en vacances. Vous savez, ça s'appelle quand on échange nos appartements ou nos maisons, là vous faites la même chose. Vous échangez vos maisons, mais bon, sans le demander, quoi. C'est mieux parce qu'en fait, quand on ne demande pas, au moins, on n'a pas de rejet, quoi. Bon, je déconne, mais si on lit la loi jusqu'au bout, ça veut un peu dire ça, hein, ce qui peut se passer. Bien évidemment, si tu as une maison secondaire qui est un logement vide, il va être réquisitionné pour accueillir les réfugiés climatiques. Donc ceux qui ont trop chaud chez eux, ils pourront venir en France et du coup, ils habiteront chez toi. Et toi, du coup, tu iras travailler pour leur payer leur logement. Et puis derrière... si t'es sympa quand même, tu leur fais à manger. Donc, au niveau immobilier, voilà ce que c'est. Alors, au niveau économique, si tu gagnes plus de 3500, 4000 euros par mois, en fait, il y a 50% de ce que tu vas gagner qui va minimum être versé en donation à ceux qui n'en font pas une, quoi. Il y a une partie qui est versée au système mutualiste, ça c'est cool en France, ceux qui ont des difficultés, mais en fait, il y a une bonne partie qui va être versée
à ceux qui veulent travailler de moins en moins et gagner de plus en plus. Donc bon, c'est quand même un peu moyen ce qui va se passer avec le nouveau Front Populaire. Maintenant, si on zoome réellement sur ce qu'il va se passer. En fait, si on fait le nouveau Front Populaire, c'est un ensemble de partis qui a vendu son âme au diable pour gagner. On a le LFI, le PS, le Parti Socialiste, les écolos. Je crois qu'on a aussi le Parti communiste, il me semble. Et du coup, en fait, le plus gros parti de ces partis-là, c'est le LFI avec notre ami, le seul, l'unique, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui a eu la parole à 20h03, je crois, qui était fier. Ah, il était fier, le Jean-Luc. Pour les plus anciens, ça ressemblait à Thierry Roland à la Coupe du Monde 98 qui a dit ça y est, à partir de maintenant, je peux mourir tranquille. Bah, du coup, il est mort assez jeune, quoi. Faut faire attention aux phrases qu'on dit. Hein. Des fois, on dit des grosses conneries. Et là, Jean-Luc, on avait l'impression qu'il était... C'était la consécration, quoi. Mais en fait, quand on regarde plus en détail, Jean-Luc, en ayant dit de la merde, tu n'as récolté que 80 sièges à l'Assemblée. T'es même pas sur le podium. T'as même pas la médaille en chocolat. Il n'y a aucun parti là-dedans qui a réellement beaucoup de pouvoir. Ah, j'avais pas vu de politique depuis un moment, mais là, je sentais que ça pouvait m'impacter en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, en tant que papa, dans mes décisions, de rester, par exemple, en France ou de quitter la France. Hein. Je sais pas, dis-moi en commentaire si, après ces élections, tu t'es posé la question de rester ou pas en France. Alors moi, perso, j'adore la France. J'adore ça. Non, j'adore la France. Je kiffe. Mais, faut pas déconner. Je suis pas l'abbé Pierre. Je veux bien payer des impôts, je veux bien être fiscalisé, mais dans un truc global où tout le monde se donne les moyens de bosser. Pas où t'as compris que si tu bossais pas, bah tu gagnais plus. Non, c'est pas possible. Voilà, dis-moi en commentaire si toi tu t'es posé des questions. Mais c'est ça qui me fait plus suivre en ce moment la politique, c'est qu'est-ce qui peut se passer. Quand on voit vraiment en détail, la plupart des partis de gauche qui sont dans ce nouveau Front Populaire, ni qui ne sont pas le LFI, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon en gros, en fait ils disent que Jean-Luc Mélenchon est un guignol, ne peut pas siéger, ne peut pas être au gouvernement, a trop de casseroles, etc. Ce qui me fait dire qu'à un moment le Jean-Luc, il va s'énerver parce que des fois, s'il prend pas ses médocs, il est assez virulent. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer avec Jean-Luc ? Jean-Luc, il va s'énerver. Et en fait, ils vont clasher entre eux. Le nouveau Front Populaire est mort avant d'avoir commencé. Le nouveau Front Populaire ne sera d'accord sur pas grand-chose. Et on a peut-être plus de chances de trouver un front on va dire ce qu'ils appellent sociodémocrate, c'est-à-dire il n'y a qu'une partie de la gauche et une partie de la droite. Le seul problème de ça, c'est qu'il faudrait y mettre le parti aujourd'hui présidentiel, qui pour moi, personne ne va vouloir aller avec parce qu'il a quand même fait beaucoup de mal dans sa stratégie de faire du pied à tout le monde pour éclater tous les partis. Donc en fait, dans la vraie vie, pour moi, on est plutôt dans la merde, mais peut-être dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, il va rien se passer dans les 12 à 24 prochains mois. Et dans 24 mois, on va préparer les présidentielles. Du coup, il va rien se passer non plus. Alors, est-ce qu'on va passer à coup de 49.3 ? Pour passer à coup de 49.3, il faudrait qu'il y ait un gouvernement qui change. Je suis pas sûr, je sais pas, est-ce que le gouvernement va changer ? Quel gouvernement va être mis ? Quelle étiquette va être mise là-dessus ? Parce qu'en fait, on voit bien qu'en soi, le parti qui a le plus de voix aujourd'hui, c'est le parti présidentiel. Ils ont obtenu la majorité des sièges. Le nouveau Front Populaire n'est pas un parti. C'est un ensemble de partis où ils ont travaillé ensemble sur une étiquette. Qu'est-ce qui va se passer ? Pour moi, pas grand-chose, à part des manifestations, des gens qui vont aller dans la rue parce qu'ils aiment ça, aller se plaindre, c'est mieux que travailler. Et ensuite, des guerres à l'Assemblée nationale, à mon avis, ça va monter dans les tours d'une manière énorme, mais pas grand-chose derrière ne va naître de ça. Nous, en tant qu'investisseurs, en tant qu'entrepreneurs, en tant que salariés, il faut se poser la question d'être vigilant. Vigilant parce que c'est une alerte. C'est-à-dire que là, en gros, il y a beaucoup de gauchistes. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des gauchistes, qui ont quand même voté pour des gauchistes. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors tu vas me dire, Damien, ouais, mais alors, pour qui on vote ? C'est pas le sujet, forcément, de la vidéo. J'en sais rien. C'est la merde, la peste et le choléra. Et au milieu, c'est compliqué. Mais c'est sûr que c'est pas possible. C'est pas possible de vouloir créer de la richesse, de vouloir être entrepreneur, investisseur. Ne serait-ce d'être un salarié qui veut être augmenté, qui veut faire de belles choses dans une France de gauchistes. Il va rien se passer réellement de grave dans l'année qui arrive, dans les 2 prochaines années. Mais par contre, l'orientation qu'on est en train de prendre est très négative pour moi. Alors, est-ce que pour autant je vais quitter la France ? Maintenant, je suis pas tout seul. Je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants. Ma fille va rentrer en 6e, mon fils va rentrer en 3e. Ils ont leurs amis, ils ont leur vie ici. Et quand on est passé de Paris au sud de la France, ils ont déjà dû se reconstruire. Ça n'a pas forcément été facile à chaque fois. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, bien évidemment. Du coup, j'ai pas forcément envie de leur faire subir quelque chose. Et à côté de ça, j'ai pas forcément envie de les voir grandir dans un pays où ils ne pourront pas s'épanouir.
Donc j'ai un vrai casse-tête là-dessus. Alors quand tu es entrepreneur, c'est plus simple, entre guillemets, d'avoir ce casse-tête parce que tu peux un peu plus être mobile. Maintenant, j'aime la France, j'aime ce pays, j'aime ce qu'il représente, j'aime sa culture, j'aime ses valeurs intrinsèques, j'aime sa population cosmopolite, j'aime cette mixité sociale, ça je l'aime, et j'aime pas les excès aujourd'hui de tout ça, c'est la différence. Et du coup, je suis tiraillé, comme vous l'êtes sûrement. Et du coup, je me pose des questions. Cette vidéo, elle est là pour vous rassurer sur le fait que pour moi, il va rien se passer réellement. La période qui va arriver nous permet de nous poser les questions et d'anticiper pour plus être dans la réaction. Maintenant, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. On va finir par être gouverné par le Front National, le Rassemblement National, pardon, ou par un parti d'extrême gauche. Ça va finir comme ça à un moment. On y va tout droit et du coup, il faut se préparer à agir par rapport à ça. Alors, mettez-moi dans les commentaires votre point de vue là-dessus. Alors, on est sur une vidéo un petit peu connexe à ce que je fais normalement sur la chaîne, mais en même temps tellement lié parce que l'immobilier, l'investissement, les finances, on n'a pas parlé des marchés financiers, des dividendes, mais c'est la même. Tout ça va être lié aux décisions et à l'orientation qu'on est en train de prendre et à la mentalité française. Connard de riche, au lieu de demander aux riches comment il a fait, c'est beaucoup plus facile de l'insulter et de lui prendre son argent. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, mets-moi un gros like déjà. N'hésite pas à la partager autour de toi, ça peut faire du bien. Et abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, sur la cloche. Vraiment, je vois, comme je te disais tout à l'heure, 80% des personnes regardent, kiffent les vidéos, mais ne s'abonnent pas. Donc abonne-toi tout de suite. Comme ça, tu fais un geste pour la planète, un geste pour moi. Et je te remercie infiniment. Et d'ailleurs, pour te remercier, je te propose de télécharger gratuitement la version numérique de mon dernier livre. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton email et tu recevras ton livre dans ton mail. Donc, passe à l'action tout de suite, clique, récupère ton exemplaire et surtout, dis-moi ce que tu en as pensé. J'ai mis vraiment tout mon cœur, toute ma connaissance dans ce livre. Donc, il devrait t'apporter une grande valeur ajoutée. Et d'ici la prochaine vidéo, porte-toi bien. À très vite. Ciao.